Ok, c'est bon. Tout le monde s'est calmé, tout le monde a pu respirer tranquillement, se poser tranquille, reprendre ses esprits. Hein, non, non, bah non, bah non, bah non, comment tu veux après un tel trailer? Le film le plus attendu de l'année, et je pèse mes mots, le film le plus attendu de l'année, et on a enfin vu la première bande-annonce. Déjà, petit retour par rapport à la bande-annonce, elle est incroyable. Je l'ai revue plusieurs fois et je la trouve toujours aussi incroyable. Elle est... La bande-annonce, on l'attend depuis des semaines et elle n'a pas déçu. Elle n'a pas déçu, elle est folle. Il se passe quand même beaucoup de choses. Justement, on va un peu revenir sur ce qui se passe dans cette bande-annonce. Alors, apparemment, d'après cette bande-annonce, on reprend directement après les événements de Far From Home. La fin de Far From Home, c'est-à-dire au moment où Mysterio, avant de mourir, balance la petite vidéo qui dévoile l'identité secrète de Spider-Man. Et ça, je dois avouer que quelques mois après avoir vu Spider-Man Far From Home, je m'étais fait la réflexion et je m'étais dit c'est dommage qu'on parte dans cette direction par rapport au personnage de Spider-Man parce que dévoiler son identité secrète comme ça aux yeux du grand public, l'identité secrète pour un super-héros c'est hyper important, surtout pour Spider-Man. C'est tellement central dans sa manière d'être, dans son personnage et dans la manière d'aborder certaines choses qui font que, aller dans cette direction, au premier abord, j'étais pas tellement chaud et je me disais dommage. Et au final, quand je vois cette première bande-annonce, je me dis ah d'accord, c'est quand même traité avec assez de sérieux. En fait, c'est là où justement je pensais que cette histoire d'identité secrète révélée, ça allait être passé sous le tapis, qu'on allait vite régler l'histoire et passer vite à autre chose. Et là, pour le coup, avec la première bande-annonce, j'ai l'impression que ça prend quand même une place assez importante dans le film. En tout cas, ça a l'air, mais moi ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup voir, je suis pas sado, hein, mais j'aime beaucoup l'aspect sérieux que la bande-annonce dégage. Ça va sans doute être le film le plus sérieux des trois films Spidey du MCU, que ce soit Homecoming, Far From Home et No Way Home. J'espère que celui-ci sera le film le plus sérieux, entre guillemets. Il y aura toujours un ton assez léger qui sera présent, ça c'est obligatoire, mais un petit peu plus sérieux que les deux autres. Je pense que ça ferait du bien, ce serait cool en tout cas. Mais justement par rapport à cette première bande-annonce, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup voir Peter être au lycée, se faire prendre en photo par tout le monde, être regardé par tout le monde. On sent vraiment qu'il va y avoir un enjeu tout autour de ça. Il va sûrement être appelé à comparaître à la barre. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Matt Murdock pour le défendre? Peut-être, on verra. Bon, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect dans la bande-annonce. Ça a amené quelque chose de beaucoup plus sérieux que je ne le pensais. Et c'est dans ce sens-là où j'ai été surpris. Ensuite, je vais parler de Doctor Strange. Alors, Doctor Strange, on savait qu'il était dans le film. Ça avait été plus ou moins officialisé par l'acteur lui-même, Benedict Cumberbatch. Je le dis avec l'accent, magnifique. Magnifique, à ne pas piquer des hannetons l'accent. Et c'est vrai que quand on a vu l'annonce il y a plusieurs mois maintenant, j'étais pas très chaud parce que je me disais ah encore quelqu'un aux côtés de Spider-Man pour l'aider sans doute dans son aventure. Et c'est vrai que je me disais putain dommage quoi, j'aimerais bien une histoire centrée sur Spider-Man et qu'il n'y ait que Spider-Man pour résoudre l'histoire. Et au final, en fait je me dis que si on le montre, parce qu'on le montre quand même, on le met bien en avant je trouve dans cette première bande-annonce, et si on le met autant en avant c'est peut-être pour nous induire en erreur et peut-être qu'il n'aura pas un aussi gros impact dans le film que ça. En tout cas, j'espère. J'espère qu'il ne va pas non plus l'aider à tout faire ou autre. Et je veux vraiment que Spider-Man se démerde tout seul, quoi. Parce que voilà, moi je kiffe voir Spider-Man se démerder tout seul, réfléchir, prendre des coups, prendre cher, mais toujours revenir parce que c'est Spidey et qu'il déboîte tout et que c'est le héros le plus populaire du monde, quoi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je me dis, peut-être que c'est sans doute pour nous induire en erreur. En tout cas, ça fait quand même plaisir de voir Doctor Strange dans un film Spider-Man, ça change, ça amène quelque chose d'original. Sans doute, ça va sans doute pas plaire à tout le monde. Moi, je dis en tout cas pourquoi pas. Ensuite, on va parler des méchants. Je suis obligé de parler des méchants. Docteur Octopus, un cadeau des dieux. Un cadeau des dieux. Il nous a tous fait rêver. Il nous a tous fait peur aussi dans Spider-Man 2 à l'époque. Et là, il est de retour. Là, il est de retour et c'est pour notre plus grand plaisir. Franchement, de se dire qu'il est de retour presque 20 ans après, c'est un truc de malade. On a aussi le bouffon vert. Alors, on le voit pas forcément, mais bon, on reconnaît sa bombe. Présente, c'est exactement la même que le premier Spider-Man en 2002. Donc on aura sans doute le retour de William Dafoe aussi, et ça fait plaisir. Et j'allais dire c'est un peu plus subtil que les deux autres, mais quand même pas, parce que bon, on a quand même deux gros plans avec deux gros éclairs jaunes qui font sens avec Electro. Et ça pour le coup,
Ça me fait plaisir aussi de voir Electro. Ça me fait plaisir de revoir Dr. Octopus et Bouffon Vert parce que voilà, c'est quand même deux grands méchants de l'univers de Spidey qu'on a déjà vus et qui ont déjà été réussis. Donc les revoir, évidemment que je suis pour. Mais je suis quand même content aussi de revoir Electro parce que c'est quand même un personnage, un vilain parmi la galerie de Spider-Man que j'aime beaucoup. Et le film The Amazing Spider-Man 2 ne lui a pas fait honneur. Donc le revoir dans un film Spider-Man avec Jamie Foxx en plus, un acteur que j'apprécie, franchement ouais, ça me fait plaisir. Après on verra. Et c'est là où j'allais venir à une certaine théorie vis-à-vis des personnages qui reviennent et des acteurs qui reviennent justement. Et évidemment qu'on va parler de Tobey Maguire et Andrew Garfield qui ne sont pas présents dans cette bande-annonce. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que franchement, si Sony et Marvel les auraient balancés dans la première bande-annonce comme ça d'un coup, je sais que sans doute pas mal de gens sont quand même un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à les voir dans cette première bande-annonce. Ça n'a pas été le cas. Ils seront sans doute présents dans la deuxième. Moi, franchement, j'aimerais pas. Je veux pas qu'on les voit dans les bandes annonces. Je veux garder la surprise pour le film. Mais ils seront sans doute dans la deuxième bande annonce. Voilà, histoire de les montrer en money shot, comme ça, pour donner envie. Parce que quand même, voilà, Tobey Maguire, Andrew Garfield, ils savent que les rumeurs autour des deux acteurs ont cassé Internet. Et ils vont jouer là-dessus pour augmenter la communication autour du film. Par rapport à la théorie que j'avais vis-à-vis des retours des acteurs dans leur rôle par rapport aux sagas précédentes, en fait, je vais d'abord commencer par les méchants, que ce soit Dr. Octopus, Bouffon Vert et Electro. On va rester sur ces méchants-là, on va pas parler des autres qui sont potentiellement présents dans cette bande-annonce. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais pour ces trois méchants-là, ils sont morts en fait. Dans les sagas précédentes, ils sont morts. Dans les films dans lesquels ils apparaissent, ils meurent à la fin tous les trois. Donc, qu'est-ce qui justifierait justement leur retour? Moi, c'est juste à ce moment-là en fait où je suis largué. Et c'est pour ça en fait que je me dis sans doute, et c'est en lien aussi avec Tobey Maguire et Andrew Garfield qui sont de retour dans le film, on va parler de manière assez véridique. Voilà, on va pas dire ouais selon les rumeurs, on le sait, c'est confirmé. Moi je pense que le retour des acteurs dans leur rôle, c'est juste pour le clin d'œil, c'est juste pour l'easter egg. Mais je pense pas qu'ils seront de retour dans leurs anciens personnages à proprement parler des sagas précédentes. Parce que ça poserait trop de problèmes et ça rendrait certaines choses un peu incompréhensibles. Et il faudrait expliquer trop de choses, notamment par rapport à Tobey Maguire et Andrew Garfield. Que sont-ils devenus depuis le temps qu'on les a pas vus? Et ça, on s'en fout un peu parce que moi, c'est Tom Holland. Je veux l'histoire de Tom Holland. Et il y a tellement de choses déjà à aborder vis-à-vis de son identité secrète que introduire les anciens Spider-Man, raconter ce qu'ils sont devenus. Après, bon, tu peux l'expédier en 2 phrases, ce qu'ils sont devenus depuis. Mais bon, je trouvais pas ça intéressant. En fait, moi, dans Loki, on a introduit le délire de variant. Le variant d'un autre univers. En fait, je me dis que ce soit le Spider-Man de Tobey Maguire, le Spider-Man d'Andrew Garfield, Dr. Octopus d'Alfred Molina, le Bouffon Vert de William Dafoe, ou encore l'électro de Jamie Foxx, en fait, je me dis que le retour des acteurs, comme j'ai dit précédemment, c'est juste pour l'easter egg, c'est juste pour le clin d'œil, mais ils ne vont pas jouer leurs anciens rôles, ils vont jouer d'autres itérations aux personnages, et ce seront en fait tout simplement des variants en fait. Des variants, des personnages que nous connaissons, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Ils ont la même tête, oui, mais c'est juste pour le clin d'œil, c'est juste pour l'easter egg, un peu comme ils ont fait avec WandaVision. Pour Evan Peters dans WandaVision. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, je pense qu'ils vont faire pareil. Ça va sans doute pas plaire à pas mal de gens, je vous l'accorde, mais moi j'avoue que ça me conviendrait plus. Voilà, le petit clin d'œil, le petit easter egg qui fait plaisir de revoir Tobey Maguire dans un costume de Spider-Man, de revoir Andrew Garfield dans un costume de Spider-Man, revoir Dr. Octopus, tout ça. Ça c'est cool, ça fait plaisir, ça fait du bon au cœur en tant que fan. Mais voilà, restons concentrés sur l'histoire de Tom Holland. Je ne sais pas si j'ai été très clair vis-à-vis de cette théorie-là, parce qu'elle est un peu partie dans tous les sens. J'espère que si. Sinon, posez-moi vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. En tout cas, voilà, pour moi, c'est une histoire de variants. Ce ne seront pas véritablement les mêmes personnages que dans les sagas précédentes, parce que déjà, ça rendrait les films canon avec celui-ci, donc canon avec le MCU. Et rien que ça, déjà, j'y crois pas trop non plus. Mais bon, après, on verra. Le film sort dans quelques mois, on aura la réponse dans quelques mois. L'une des dernières choses aussi que je voulais dire, c'est que le trailer en dévoile pas mal quand même.
il en garde quand même pas mal sur le coude aussi, il garde quand même du mystère, c'est évident, hein, je veux dire c'est la première bande-annonce, ce n'est que la première bande-annonce, mais il est quand même assez généreux, mais je sens quand même qu'il nous induit pas mal en erreur sur certains points. Certains points notamment, voilà, tout le délire où en fait, ce qui provoquerait le bouleversement du multivers ou l'ouverture du multivers serait justement une bourde de Doctor Strange qui s'est trompé lors d'un sort. Ça perso, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. C'est sans doute vers quoi le trailer veut nous emmener pour ensuite nous surprendre durant le film. Voilà, j'y crois pas trop. Concernant les méchants du film, Docteur Octopus, Bouffon Vert, Electro, ça c'est confirmé, on n'est pas bête. Et à certains plans, à certains moments, on constate certaines tempêtes de sable. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un petit homme sable de retour dans le film aussi? Ça, j'avoue que je suis chaud. Moi, l'homme sable, c'est un personnage que je trouve cool. Un méchant que je trouve... bon, c'est pas le plus intéressant, mais il était intéressant quand même dans Spider-Man 3. Spider-Man 3, c'est pas non plus le meilleur film de l'histoire. C'est pas non plus le plus mauvais. Et l'homme sable fait partie des points positifs du film. Donc, le revoir. Après, est-ce que ce sera le même acteur, pareil, que dans Spider-Man 3? Peut-être. Après, est-ce qu'il jouera un variant ou pas? On n'en sait rien. Parce que lui, il n'est pas mort pour le coup. Lui, pour le coup, à la fin de Spider-Man 3, il ne meurt pas. Donc, on verra. Et ensuite, pour les autres méchants, il y en a qui disent qu'ils voient le lézard à un certain plan du film. Moi, j'avoue que c'est trop noir pour véritablement croire à cette information. On verra. En tout cas, c'est possible. C'est possible de toute manière. Mais on verra ça. En tout cas, on se dirige petit à petit vers les Sinister Six. Ça sent bon les Sinister Six. Ça sent bon les Sinister Six contre les 3 Spider-Man. Voilà, ça sent bon, ça va être exceptionnel. La dinguerie que ça va être au cinéma. Waouh! Vite qu'on soit à Noël pour que je vois ce film, ça va être ouf. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette petite analyse de trailer. C'était un trailer incroyable, vraiment on est gâté en ce moment. On est gâté. Eternals il y a quelques jours, ensuite Spider-Man. Il y a What If demain, Shang-Chi la semaine prochaine. C'est un truc de ouf, c'est l'une des meilleures périodes en tant que fan de super-héros. C'est incroyable. Bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous en avez pensé vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez les trains-trains. Abonnez-vous seulement si la vidéo vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, ne vous abonnez pas, vous faites ce que vous voulez. Bref, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine.